Salut à tous, aujourd'hui on va parler de par où commencer les comics Suicide Squad. Avec la sortie du film de James Gunn, certains d'entre vous auront sûrement envie de lire des comics sur cette équipe. Malheureusement, l'équipe n'est pas franchement garnie en ce qui concerne les bons récits. Les récits récents et accessibles ne sont pas très bons, voire carrément nuls. Mais récemment, une petite pépite est sortie sur la Suicide Squad, écrit par Tom Taylor, le papa d'Injustice. Aujourd'hui, on parle du très bon Suicide Squad Renégat. Voici le pitch. Au début de ce récit, il y a un changement à la tête de la Suicide Squad. Alors qu'elle était gérée par Amanda Waller, elle va laisser, sans réelle explication, le leadership à Locke. Il va alors décider d'intégrer un groupe de jeunes révolutionnaires à l'équipe, ce qui va pour le moins perturber l'équilibre déjà fragile de cette équipe. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que quand on se lance dans une histoire sur la Suicide Squad, il faut des morts. Il faut qu'on sente que tous les personnages sont en danger permanent, qu'à tout moment leur explosif peut péter et ils peuvent mourir. La plupart du temps, c'est pas le cas, et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que ni le film de 2016 ni les comics récents étaient réussis. Eh bien la première chose qu'on peut dire, c'est que sur ce comic Suicide Squad, c'est que absolument tout le monde est en danger permanent. Que ce soit les têtes d'affiche ou les seconds couteaux, tout le monde peut mourir à chaque instant. Et ça, c'est grandement dû au changement à la tête de la squad avec l'arrivée de Locke, et c'est un vrai plaisir. Il y a quasiment un personnage qui meurt par numéro, c'est hyper violent, hyper sanglant et surtout hyper surprenant. On ne s'attend jamais à la mort des personnages. C'est toujours inattendu et on reste souvent bouche bée. Ça reprend donc à cœur le concept de la série, personne n'est à l'abri. Donc sur ce point-là, c'est hyper cool et c'est bien respecté. Mais qu'en est-il du reste de l'histoire? Eh bien c'est également une grosse réussite. Déjà le changement à la tête de l'équipe fait que l'histoire est rafraîchissante. On suit également une version de la Suicide Squad où il y a assez peu de têtes d'affiche. Seulement Harley Quinn, Deadshot et King Shark. Les autres sont des quasi inconnus ou très peu connus, donc encore une fois, c'est plaisant. Ce qui, au passage, en fait une des versions de la Suicide Squad les plus faibles sur le papier, mais du coup les histoires sont plus terre à terre. Le premier tome est d'ailleurs découpé en 3 parties. La première partie voit la Suicide Squad et le groupe de protestataires se rencontrer et se retrouver forcés à travailler ensemble par Locke. Avec évidemment son lot de surprises et de violences qui arrivent très vite dans le récit. La deuxième partie montre la première mission de la nouvelle Suicide Squad avec une intervention dans un pays pour rétablir l'ordre politique. Cette partie est vraiment très cool. Et enfin, l'avant-dernière partie montre la squad ou ce qu'il en reste partir à la recherche de Captain Boomerang. Et la dernière partie dépend directement de celle d'avant et là je peux vraiment pas vous la pitcher parce que ça serait vraiment vous spoiler. Sinon, l'histoire globale de ce premier tome est vraiment prenante. Elle a un vrai bon scénario qui mêle à la perfection politique, action quasi permanente et hyper violence. Le combo des trois est vraiment excellent et la sauce prend super bien. On se retrouve avec une histoire très complète, très bien écrite et un scénario solide et palpitant. Tout est là pour une bonne raison et du coup, c'est impactant. Il n'y a littéralement aucune fausse note, Tom Taylor nous régale donc comme à son habitude sur l'histoire. Un des gros points forts de cette histoire est également les nombreux retournements de situation. Il y a une foultitude de surprises quasiment à chaque numéro, c'est hyper plaisant. Ça nous garde dans le récit et c'est remarquable. Ça implique forcément que les cliffhangers sont explosifs. Évidemment, pas mal de personnages de l'univers DC sont présents comme Batman, Flash ou encore Deathstroke. Le récit est également plein de situations assez dingues, et pour finir, il y a évidemment de l'humour, mais il est super bien dosé. Malgré la très bonne qualité du scénario, il y a quelque chose qui est encore mieux dans ce récit, c'est les personnages, et j'en parle tout de suite. C'est pour moi la grosse force de ce récit. Il faut savoir qu'il y a quelque chose de très compliqué quand on travaille sur un comics Suicide Squad. C'est que par définition, les personnages doivent mourir pour rester fidèles au titre du récit. Mais en même temps, il faut que les personnages qui meurent soient importants. Il faut que le lecteur reste impliqué dans la mort des personnages, et du coup on se retrouve très vite à court de personnages intéressants, et donc l'histoire devient très vite moyenne, ou alors sans aucun rythme ou aucun impact. Mais là, le scénariste, c'est Tom Taylor. Un excellent scénariste qui excelle dans l'art de rendre ses personnages très attachants très vite en l'espace de quelques lignes de dialogue, et c'est ça la plus grosse force du récit. On voit une palanquée de personnages défiler, et pourtant quasiment chacun d'entre eux est attachant d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que lorsqu'il meurt, on est très impliqué et ça rend l'histoire encore plus intéressante et exaltante. Autre chose parfaitement réalisée par Tom Taylor, c'est que, par définition, dans un comic Suicide Squad, on force des gens à coopérer contre leur gré et donc l'histoire doit être écrite en tant que telle. Et bien là, c'est juste parfait. Le changement à la tête de la squad et l'arrivée d'une équipe déjà soudée rend la dynamique des personnages passionnante. Chaque personnage a sa propre façon de penser, ses propres opinions et ne va pas hésiter à le faire savoir et à le faire ressentir. Aucun des personnages n'est laissé de côté, ils sont tous attachants à leur manière et ont leur petit moment de gloire à un moment donné du récit, et malgré la bonne cohérence de l'équipe, forcer des gens à coopérer contre leur gré n'est jamais bon et ça va amener à des situations plus que compliquées à gérer pour tout le monde. Et évidemment, ça me permet d'aborder le méchant, Locke, qui va faire tout ça dans un objectif personnel qui est assez flou pendant longtemps. Mais bordel, c'est une sacrée raclure. Il est complètement aliéné et égocentrique. Il est imbu de pouvoir, vraiment c'est un méchant détestable et parfaitement écrit dans ce sens par Tom Taylor. Évidemment, si les personnages sont bien écrits, c'est parce que les dialogues sont une merveille. Tom Taylor est hyper efficace dans ses dialogues, c'est assez fou.
Il arrive à rendre l'intégralité des personnages attachants mais aussi intrigants et ambivalents. On n'est pas face à des héros ou des méchants classiques, on est clairement sur un super mix des deux. Et donc c'est passionnant. Grâce à des dialogues, on a le droit à un développement très succinct mais hyper efficace. Les dialogues ne sont pas trop nombreux et ne coupent pas du tout le rythme qui reste effréné tout le long du récit. C'est donc une histoire basée sur les personnages avant tout et c'est juste superbement réussi, c'est un quasi sans faute. Sinon, les relations entre les personnages, que ce soit au travers de leur groupe ou entre deux membres de différents groupes, sont hyper cool et très bien écrites. Les relations sont parfois très belles en l'espace de quelques lignes ou parfois au contraire on sent un certain respect mutuel mais une méfiance constante. C'est vraiment agréable. C'est très juste et le récit a également le droit à son gros lot d'émotions fortes du plus bel effet. Sinon, pour les membres habituels de la squad, ils sont mieux écrits que jamais et que ce soit pour Deadshot ou bien Harley Quinn, ils sont enfin bien écrits et passionnants. Ça fait du bien, surtout pour Harley Quinn qui a tendance à ne pas être très bien écrite depuis longtemps dans les récits de la continuité. Ici, elle est elle-même, c'est-à-dire folle mais intelligente, espiègle mais loyale, et c'est merveilleux. Passons maintenant à la dernière partie, les dessins. Bon, les dessins sont assurés en majeure partie par Bruno Redondo qui avait déjà travaillé avec Tom Taylor sur Injustice. Et que dire si ce n'est que son travail est stupéfiant. Il fait un travail splendide, vraiment, sur tous les points. Il est vraiment au top de sa forme, ça envoie du très lourd. Que ce soit l'action, les couleurs, les décors, les expressions sur le visage des personnages, c'est tout bonnement fantastique et sensationnel. Il est en plus parfait comme style pour les débutants. Clair, concis, coloré et lumineux et met parfaitement en scène les différentes scènes sanglantes, c'est parfait. Gros point bonus pour la mise en page et le découpage qui sont assez innovants et vraiment intéressants. Une excellente partie graphique qui plaira à tout le monde, aux débutants comme aux personnes plus expérimentées. Voilà pourquoi je conseille de lire ce récit pour commencer la Suicide Squad. C'est un excellent récit avec de superbes dessins, des personnages parfaitement écrits et attachants. Seul bémol, le tout dure seulement 2 tomes alors qu'on en aurait voulu plus. Voilà, lisez ce comics, vous allez passer un superbe moment. Niveau édition, c'est évidemment chez Urban Comics et c'est en 2 tomes. Le premier tome est à 20€ et le deuxième tome est à 15€ dans la collection DC Rebirth. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À liker, ça m'aide et ça m'encourage à faire des vidéos. Mais si vous voulez vraiment m'aider, le mieux, c'est le partage qui m'aide énormément. Si vous voulez aller faire un tour sur mon Instagram où je suis très actif également, vous pouvez y aller. Sur ce, c'était Day One et à la prochaine.